Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochaines heures. Alors, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses à dire au niveau de la météo, hein. On est vraiment sur une séquence d'intempéries qui devient quasiment exceptionnelle, on peut le dire, hein. Ça fait depuis le 5 janvier quasiment on n'a pas vu du tout l'anticyclone revenir. En fait, on n'a eu aucune interruption de ce flux océanique, hein. Ça a persisté, même, je dirais, enfin, entre le 5-6 janvier, quoi, disons, et depuis là, quasiment aucune interruption, aucune accalmie. C'est sans cesse des précipitations. Là, récemment, bon, la tempête Nils, hein, qui a été exceptionnelle sur le sud de la France, hein, notamment dans le sud-ouest, avec des vents qui ont d'ailleurs été plus forts que ce qui était envisagé initialement et que ce que je vous avais dit dans mes derniers points météo, hein, parce que j'avais pas vraiment anticipé, enfin finalement j'avais pas trop pu anticiper à l'avance, hein, ce caractère de vent plus fort que prévu, parce que les modèles au final voyaient plutôt des rafales dans les terres de 110 à 120 km/h à peu près, et c'est bien monté plus haut, hein, dans pas mal d'endroits quand même du sud-ouest, hein, de l'Occitanie, donc, hein, et puis jusqu'au niveau du Languedoc-Roussillon par exemple, hein, et notamment l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc quand même, c'est vrai que c'était une tempête finalement qui a été quand même plus forte que prévu, hein, sur ces régions du sud-ouest. Attention quand même, parce qu'il y avait aussi le caractère des orages, hein, qui a aussi pu nettement renforcer, hein, les rafales. C'est pour ça que finalement la vigilance rouge, elle était bien justifiée pour l'Aude. Elle a été mise un petit peu trop en retard, hein, largement même, du côté des Pyrénées-Orientales. Ça, c'est un peu dommage, hein, que Météo France n'avait pas anticipé un petit peu plus la situation à l'avance pour ce département. Ils ont beaucoup trop hésité et ils ont déclenché l'alerte quand même trop tardivement, il faut le dire. En revanche, hein, globalement, hein, les autres départements, ça avait été quand même plutôt bien anticipé, puis bien évidemment aussi par mes confrères youtubeurs, hein, météo, qui avaient aussi, eux, fait leur propre vigilance et établi tout cela au clair et avec précision. Donc là, pour ce samedi, qu'est-ce qui se passe? On a une dépression, hein, on la voit sur la Corse, 985 hectopascales. On a un anticyclone sur les Açores qui tend à s'élever un petit peu, et même s'il a bien du mal à s'élever, il va y avoir quand même une petite accalmie. Alors ça se voit pas forcément, hein, vous allez me dire, ça se voit peu finalement, mais pourtant il y aura une accalmie sur le nord-ouest, hein, pour cette journée de samedi, dont il faudra profiter. Alors par contre, il y aura un vent de nord-est qui va se lever. Bah oui, on le voit bien, dépression sur la Corse, un anticyclone qui tend un petit peu à s'élever, mais qui a du mal quand même, mais qui essaye. Va pas durer longtemps, hein, puisqu'on a le flux océanique derrière qui revient, et ben entre les deux, ça canalise un flux de nord-nord-est avec une très nette baisse des températures. Et on aura encore des précipitations qui vont circuler justement entre le sud-ouest, les régions du centre-est et du nord-est, avec une limite pluie neige qui va s'abaisser de plus en plus en montagne. Ce qui veut dire que concrètement, hein, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri d'avoir même de la neige qui puisse tomber en pleine, oui, oui, vous m'avez bien entendu, hein, qui puisse tomber en pleine sur les régions du Grand Est, hein, dans la toute fin de journée de ce samedi ou dans la soirée. C'était pas impossible. C'est pas impossible non plus qu'on ait quelques flocons éventuellement mêlés à la pluie, hein, ou alors que ça fasse du grésil, ça dépendra du niveau de température en fait, hein, entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France aussi. N'exclut pas ce risque, hein, voire localement sur les collines normandes. Mais enfin, retenez qu'a priori, là, il n'y aura pas de caractère aggravant, hein. Ça sera surtout vers les montagnes, hein, que ça va être très problématique. Et d'ailleurs, sur les Alpes, aujourd'hui, il y a encore 3 personnes qui ont perdu la vie face au manteau neigeux qui est très instable, au risque d'avalanche, qui est entre 4 à 5 sur une échelle de 5, ce qui là aussi devient exceptionnel. Donc le vent va souffler aussi, hein, dans le sud. Alors rien à voir avec la tempête Nils, hein, quand même, je vous rassure. Mais on aura un épisode de Mistral et de Tramontane quand même assez conséquent, de nouveau, hein, et surtout de Mistral d'ailleurs, hein, cette fois-ci. Donc c'est un peu l'inverse. Et puis voilà. Ensuite, pour dimanche, ce qui va se passer, hein, voilà, ce qui devrait en tout cas se passer, c'est qu'on va avoir une perturbation qui va de nouveau revenir par l'ouest, par le nord-ouest, et au contact des températures qui resteront froides, hein, qui resteront quand même assez basses, dans un premier temps en tout cas, sur les régions centrales et de l'Est, eh ben on aura sans doute de la neige. Alors il y a encore quelques incertitudes pour savoir exactement où la neige aura des chances d'arriver dimanche matin. Ici, de mon point de vue, les chances sont faibles, mais elles sont pas nulles.
hein, sont loin d'être nuls quand même, donc à voir. Il pourrait y avoir un petit peu de neige éventuellement dimanche matin, mais voilà, ça sera très tôt, hein. Et de toute façon, s'il y a de la neige, ça durera entre 1 et 2 heures à peu près, on va dire, hein, parce que ça sera vite remplacé par du redoux, hein. Le redoux va très vite intervenir à l'arrière, et à l'arrière, de toute façon, ça sera de la pluie, hein, et non de la neige. A priori, il y aura peu de pluie verglaçante, hein, il ne semble pas y avoir vraiment de pluie verglaçante, hein, ça sera plus finalement de la neige, et ensuite de la pluie seule, ou alors peut-être même que de la pluie seule, hein, parce que si le redoux arrive vite, j'aurai peut-être pas de neige du tout, hein, ça aussi, je garde ça en tête, hein. D'autant qu'hier, j'étais pas confiant dans la situation du tout. Bon, aujourd'hui, je l'ai été un petit peu plus, parce que j'ai vu quand même que les modèles me revoyaient un petit peu plus de neige. Mais bon, tout cela va se jouer vraiment à pas grand-chose, va se jouer au degré près quand même, donc on reste prudent. En tout cas, d'après moi, là où il y aura des chances que ça neige, ça sera surtout des Hauts-de-France, au Massif central, et plus tard du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté et au nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À mon avis, c'est vraiment dans ces zones que là, je n'ai pas de doute concernant cette neige, hein. Elle devrait bien se produire. Et plus on ira vers l'est, plus elle se produira forcément, puisque c'est plus là que l'air froid fera plus longtemps de la résistance. Voilà, donc grosso modo, ce qu'on peut dire, hein, sur cet épisode de neige, c'est qu'on attend a priori sur les plateaux entre 1 et 3 centimètres, hein, mais on peut localement avoir un petit peu plus. Il y a des modèles qui voient 3 à 8 centimètres possiblement sur les zones les plus au nord-est, hein, vraiment les plus escarpées, et finalement qui commencent à grimper, hein, quand on commence à grimper un petit peu plus, comme si on était proche des montagnes, proche des Vosges, proche du Jura. On peut avoir un peu plus, mais en plaine, je pense qu'on va tourner entre 1 à 5 centimètres, on va dire, hein, sur les régions du centre. Les Hauts-de-France, hein, l'Île-de-France aussi, pourrait avoir de la neige. Bon, à mon avis, il y a, on va dire, allez, il y a entre les Hauts-de-France et le Massif central, si j'avais un pronostic, si je devais faire par exemple ma propre carte et que je vous donnerais des pourcentages de neige, je dirais qu'il y a à peu près 30 à 40% de chances d'avoir de la neige entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Massif central. Entre Normandie, nord des Pays de la Loire, je dirais qu'il y a 20%, 15 à 20%, peut-être. Pas davantage. Et encore, hein, selon moi. Et puis, entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, peut-être le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et donc voilà, hein, tout le Grand Est, hein, comme je vous ai dit, là, je pense qu'on aura une chance au moins de 50% et plus. Voilà. Si j'avais à peu près hein, à faire une sorte de camembert ou quelque chose comme ça pour faire une représentation hein, de ce risque des jeux, ben, je verrais un peu les choses comme ça. Voilà, bon, toujours est-il que de toute façon, c'est une situation, hein, on l'a compris, qui sera à suivre. Et puis, pour la suite, alors, ben, écoutez, hein, je vous referai des points. Bon, globalement, de toute façon, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a encore ce système dépressionnaire hein, qui circule au nord et qui vont être quand même assez actifs hein, sur la France. Alors, lundi, on sera plus dans un ciel de traîne hein, qui sera potentiellement assez actif d'ailleurs dans la moitié nord, hein, peut-être les premières giboulées de mars, hein, un petit peu en avance, avec des averses de grêle, de grésil, peut-être des coups de tonnerre, hein, de masse d'air froid. Ça risque d'être assez agité, assez instable encore, hein, et puis pas mal de neige encore sur les reliefs de l'Est, avec beaucoup de pluie qui va se bloquer en vallée. Donc ça va pas arranger le niveau des cours d'eau, hein, vous l'avez compris. Ça va continuer à être encore très très problématique hein, de ce côté-là au cours de ces prochains jours. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec ce point météo. Hein, vous voyez qu'on n'en a pas fini. Hein, globalement, on reste quand même dans une tonalité plus ou moins dépressionnaire hein, selon les jours. Peut-être une importante dépression d'ailleurs hein, vers le 20 hein, sur l'extrême nord de la France, notamment. Hein. Pourquoi pas une tempête hein, même. Mais bon, ça c'est encore bien loin. Là, ce qui nous intéresse le plus, hein, finalement, c'est de parler pour l'instant de la situation du week-end. Hein, et puis, après, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, en attendant, eh ben, j'ai été assez complet, je pense, avec ce point hein, de ce soir. Donc, je vous retrouve sans doute dimanche, pourquoi pas, pour vous refaire un point. Hein. Sinon, bah, si je vous retrouve pas spécialement dimanche, je vous retrouverai, je l'espère, la semaine prochaine. Ainsi, d'autres événements météo, tels que des vents forts, par exemple, ou d'autres épisodes neigeux, pourraient se faire. Parce qu'il faut savoir qu'on va quand même avoir un vortex polaire assez instable
Moi, je ne pense pas personnellement qu'on aura réellement un retour anticyclonique à la toute fin du mois, hein. Je pense qu'il sera un petit peu décalé encore plus loin que ça. Ça restera à voir. C'est vrai qu'il y a des options quand même, hein. Il y a quand même pas mal de modèles qui commencent pourquoi pas à avoir une amélioration vers le 25, entre le 23 et le 25 février. Moi, je resterai très dubitatif face à ça pour le moment, parce que c'est pas certain, hein, et il faudra voir de toute façon l'évolution d'un potentiel hivernal qui n'est pas encore complètement remis en cause, hein, puisqu'on a un vortex polaire qui reste particulièrement agité. Kylian de Grenoble, vous en avez d'ailleurs largement parlé, hein, récemment, dans ses lives, et vous en avez parlé dans un point météo récent, il n'y a pas si longtemps que ça également. Allez, bonne soirée à tous en attendant, et merci pour votre fidélité.